Bonjour, bienvenue sur Influence Chrétienne. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver afin d'aborder un sujet. Donc le thème de mon message du jour est « Aucun péché n'est trop grand pour être pardonné ». Alors comment aborder ce thème-là sans commencer par évoquer la repentance? Qu'est-ce que la repentance? En fait, la repentance, c'est un changement volontaire de son esprit, de son cœur et de ses actes, suscité par une conscience d'avoir péché. Alors en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Vous commettez des péchés, vous avez conscience en fait que vos actes ne sont pas approuvés par Dieu et vous décidez en fait de changer d'attitude. Vous décidez de confesser vos péchés et vous décidez de changer volontairement en fait d'attitude pour marcher selon les standards de Dieu. Voilà ce qu'est la repentance. Et voyons ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Donc j'ai choisi un passage que vous retrouvez dans les 3 évangiles synoptiques, donc dans Matthieu, dans Luc et dans Marc. Donc vous le trouvez dans Matthieu 9, versets 12 à 13, dans Luc chapitre 5, versets 31 et 32, et dans Marc chapitre 2, verset 17. Donc moi j'ai choisi la version, j'ai choisi le passage de Luc chapitre 5, versets 31 à 32, qui nous dit: Jésus prenant la parole leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc là, Jésus explique en fait la raison de sa venue sur terre, qu'il est venu amener la repentance, entre autres. Dans le passage de Actes, chapitre 2, versets à 38 et à 39, la Bible nous dit que la repentance est un don. Que dit le chapitre, le passage des Actes? Il dit: Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ce don de repentance que Jésus-Christ nous fait était valable à l'époque, est toujours valable aujourd'hui. Il est valable pour nous aujourd'hui, et il est valable pour toute notre descendance. Tous les hommes qui viendront après nous pourront bénéficier de ce don. Il nous demande en fait de marcher selon l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Marcher selon l'esprit qui s'oppose à marcher selon la chair. Le Galates 5, verset 19 à 21 nous le dit, l'énumération en fait des fruits de l'esprit. Donc il nous parle d'abord des œuvres de la chair, il nous explique ce que sont les œuvres de la chair, et ensuite il nous explique ce à quoi nous devons aspirer pour marcher selon l'esprit. Ce sont les dons de l'esprit. Donc Galates 5, verset 19. Alors, je vais la prendre dans la version plutôt, dans la version second 21. Alors, qu'est-ce que la version second 21 nous dit? Donc, Galates 5, verset 19. Version second 21. Il nous dit: Si vous êtes... Donc, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors mes frères et sœurs, si toi aujourd'hui tu es dans une de ces situations, si toi aujourd'hui tu es, parce que ce chapitre-là ne nous cite pas toutes les œuvres de la chair, il termine bien en disant et les choses semblables. Donc ça veut dire que c'est pas une liste exhaustive, il y a autre chose. Si tu es dans d'autres péchés qui n'ont pas été cités dedans, la drogue, si tu es, bref, dans d'autres passages, si tu es dans d'autres situations,
ne te décourage pas, Dieu a quelque chose pour toi. Il nous dit de marcher en fait selon l'esprit. Il dit dans Galates 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité. » Je vais vous le donner dans une autre version. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Voilà ce à quoi nous devons aspirer au quotidien. Et pour que la repentance puisse être pleinement accordée, il faut donc pouvoir se confesser en fait devant Dieu de tous les péchés que nous avons commis et le pardon nous sera accordé. Il nous dit dans Psaume 32, verset 5, alors, Psaume 32, verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Donc il nous dit que lorsque nous avouons des transgressions, donc les péchés que nous commettons, il les efface. Il les efface. Et les effacer, ça veut dire, en fait, le Seigneur nous justifie. Il nous déclare non coupables. En fait, c'est comme si nous n'avions jamais commis ce péché. Il les efface et notre ardoise est vide. Et vraiment, nous pouvons nous attacher en fait à cette parole. Il nous dit dans un autre passage, Hébreux 9, verset 22, et je vous le donne en fait dans la version Bible français courant. Hébreux 9, verset 22. Alors, selon la loi, on purifie presque tout avec du sang, et les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. Nos péchés aujourd'hui sont effacés parce que Jésus est venu sur la croix et qu'il est mort pour nous. Il a versé son sang. Il s'est donné comme un sacrifice. Avant, lorsqu'on demandait pardon à Dieu ou qu'on voulait être agréé par Dieu, on faisait des sacrifices d'animaux. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu pour donner le dernier sacrifice. Le sacrifice en fait qui efface tous les péchés du monde. Il est venu à la croix, il s'est offert, son sang a été répandu pour que nous puissions être pardonnés de tous nos péchés. Nous repentir. Tout à l'heure je vous ai donné en fait le passage de Acte 2, versets 38 à 39, dans la version Louis II. Donc, il nous dit de nous repentir. Dans les autres versions, si vous prenez la version Parole de vie, au lieu de repentez-vous, on nous dit changez votre vie. Dans la version Martin, on nous dit plutôt convertissez-vous. Et dans la version Second 21, on nous dit changez d'attitude. C'est ce que Dieu veut que nous fassions, que nous changions d'attitude, que nos attitudes passées qui lui déplaisaient, pour qu'elles soient effacées, nous avons besoin de nous repentir de nos péchés et de le recevoir dans notre cœur. Voilà pourquoi dans la version de Martin, vous avez convertissez-vous. La conversion, en fait, c'est ça. La conversion, c'est que vous abandonnez votre vie passée et vous recevez en fait une vie nouvelle en Jésus-Christ. Vous recevez une vie nouvelle en Jésus-Christ et Jésus-Christ vous donne une vie nouvelle, donc vous avez une nouvelle naissance, un cœur nouveau. Je crois que c'est le passage d'Ézéchiel 36-26 qui dit que Dieu changera notre cœur de pierre en cœur de chair et que dans ce cœur-là, il nous mettra sa parole, il nous mettra en fait ses commandements, ses ordonnances, sa volonté. Parce que nous en avons besoin en fait pour le suivre chaque jour. Donc il nous donne un cœur nouveau, il nous donne une nouvelle identité, il nous adopte, donc nous devenons enfants de Dieu, et il nous redonne sa nature, la nature divine. Il nous donne un nouvel esprit, donc nous recevons en nous l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous.
Voilà. Il y a une parabole qui, pour moi, symbolise un petit peu ce parcours que nous pouvons avoir au tout début de notre marche avec Dieu. C'est la parabole du fils prodigue. Nous la retrouvons dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 31. Il nous dit: il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mon bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des cas rouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez-moi la plus belle robe. Et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais transgresser tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tout ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. On voit dans cette parabole, au chapitre, au verset 13, le fils est parti et a dissipé tout son bien. Là, on nous parle bien du péché et d'une vie d'errance. Ensuite, au verset 18, il dit: je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Là, il prend conscience de sa mauvaise conduite, il prend conscience qu'il avait tous les bienfaits dont il avait besoin avant, qu'il s'est égaré, et il prend la décision de revenir. C'est la repentance. Et en le voyant revenir, son père décide de faire la fête parce qu'il est heureux, car son fils qui était mort, dit le verset 24, est revenu à la vie, il était perdu et il s'est retrouvé. Donc le père, c'est Dieu. Il se réjouit quand un enfant qui était perdu revient à lui. Aujourd'hui, Dieu attend
que tu reviennes à lui. Il veut se réjouir dans le ciel de ce qu'un enfant qui s'était perdu a été retrouvé. Nous péchons tous. Nous n'avons plus en nous la nature pécheresse quand nous recevons Jésus dans notre cœur, mais nous ne sommes pas totalement affranchis. Et nous devons nous attacher à Jésus-Christ chaque jour de notre vie pour pouvoir marcher dans une vie de sainteté, une vie d'obéissance à Dieu. Donc aujourd'hui, j'aimerais pouvoir prier pour chacun d'entre nous, pour vous, pour toi, qui prend conscience qu'il doit changer de vie pour être sauvé. Je voudrais qu'on prenne, pour terminer donc ce message, un moment pour prier pour chacune des situations. Pense à tous les péchés, les mauvaises actions que tu as pu commettre. Personne ne peut te juger. Dieu seul juge. Il n'y a que Jésus qui ait ce pouvoir et cette autorité. Mais il veut que tu puisses revenir à lui, confesser tes péchés, te repentir et le recevoir dans ton cœur. Et il fera le reste. Seigneur, merci pour ce temps de partage avec mon frère et ma sœur. Merci, Seigneur, de m'avoir permis de pouvoir transmettre ta parole. Pardonne-nous, Seigneur, chacun de nos péchés. Aide mon frère et ma sœur à prendre conscience de la situation dans laquelle il est et de pouvoir revenir à toi avec un cœur repentissant. Accorde-lui la grâce de pouvoir, Seigneur, te confesser tous ses péchés. Qu'il puisse, Seigneur, remettre avec un cœur sincère et un cœur contrit tous les péchés qu'il a pu commettre, afin que tu les effaces et afin que tu puisses l'accueillir, Seigneur, dans ton royaume. Qu'il puisse venir à toi, humblement, et que tu puisses venir en lui. Je te remets, Seigneur, nos péchés. Je te remets nos mauvaises attitudes, nos mauvaises pensées. Et que ton esprit vienne au milieu de nous, qu'il pénètre dans notre cœur. Parce que tu as dit dans ta parole que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous voulons, Seigneur, ne prononcer que des paroles qui bénissent, que des paroles qui exhortent. Nous voulons, Seigneur, marcher avec toi. Abandonner notre ancienne vie, abandonner nos mauvaises habitudes et marcher selon l'esprit. Nous voulons que tu viennes et que tu fasses ta demeure au milieu de nous. Que tu transformes mes sœurs et mes frères en Christ qui ne t'ont pas, qui se sont égarés, qui se sont éloignés de toi. Et que ceux qui ne te connaissaient pas, qu'ils puissent te recevoir pleinement dans leur cœur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir.